Bonjour à tous et bienvenue pour ce live exceptionnel à l'occasion de la foire des vins Auchan. Je suis Orlane et je serai votre animatrice pour ce live. Je me trouve actuellement à la table des sommeliers du Auchan Cloche d'Or et nous allons parler vin. Nous allons vous présenter notre présélection à l'occasion de cette foire au vin d'automne, vous présenter les bouteilles coup de cœur de nos sommeliers, mais aussi accueillir des invités surprises. Alors n'hésitez pas à réagir dans le chat de la vidéo qui apparaît à côté de votre écran. Nos équipes sont là pour vous répondre. Pour commencer, je vais vous expliquer comment va se dérouler la foire des vins chez Auchan cette année. Cette semaine et la semaine prochaine, nous sommes en période de précommande, c'est-à-dire que vous allez trouver sur notre site internet une sélection de vins en pré-réservation. Notre site internet shop.auchan.lu apparaît sur votre écran et vous le retrouverez également dans la description. Vous pouvez dès à présent réserver vos bouteilles et ce jusqu'au 25 septembre. Elles seront disponibles à partir du 28 septembre dans le magasin de votre choix. Passer précommande vous permet de gagner du temps et surtout de vous assurer d'avoir les bouteilles que vous souhaitez. Restez avec moi dans quelques minutes, je vais vous donner un code promo pour bénéficier d'une réduction sur vos précommandes justement. Vous êtes client Auchan Drive, ça tombe bien, à partir de la semaine prochaine, vous retrouverez sur notre site internet auchandrive.lu une sélection de grands crus. Vous pourrez ensuite retirer votre commande dans l'un de nos 4 points de retrait ou bien sélectionner la livraison à domicile et vous faire livrer directement chez vous. Et enfin, la foire au vin que vous connaissez toutes et tous débutera en magasin à partir du 26 septembre dans nos magasins Kirchberg, Hopcorn et Cloche d'Or. Bien entendu, vous y retrouverez toute notre sélection et les équipes seront à votre disposition pour vous conseiller. Surprise, à l'occasion de cette foire au vin, nous vous avons organisé un grand jeu concours. De nombreux lots sont à gagner, des coffrets de vin bien sûr, mais aussi des coffrets de champagne, une cave à vin, une dégustation entre amis ou encore des visites de domaine. Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous dans la description, vous cliquez sur le lien et vous renseignez vos coordonnées. Beaucoup d'informations, mais tout est disponible dans la description de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse maintenant avec Florent, notre sommelier de Auchan Cloche d'Or. Bonjour et bienvenue dans votre live store Auchan Cloche d'Or. Nous sommes ici au cœur de la cave, concept novateur initié par Auchan. Vous pouvez trouver 2 sommeliers en permanence dans vos rayons, François et moi-même. Nous sommes là pour vous aiguiller dans le choix de vos vins. Vous avez une cave d'exception qui est à votre disposition avec des produits comme des Châteaubriand, Mouton Rothschild, mais également à travers nos rayons des produits de consommation courante. Vous avez également la table des sommeliers qui est là pour vos déjeuners, vos after-work ou toute autre manifestation. Nous pouvons organiser des dégustations qui peuvent être axées autour de n'importe quel mets et accompagnées de tous les vins que vous désirez. L'avantage de la table des sommeliers, c'est que nous ne prenons aucune majoration sur le prix rayon des vins. Donc le prix qui est marqué est le prix que vous paierez à la fin. Le premier vin que je vous propose est un champagne, le champagne Greno. Ce vin est élaboré par Vrancken et Pommery, 2 grandes maisons de champagne. C'est un brut, majoritairement pinot noir et chardonnay. Ce vin est créé sur des parcelles exclusivement de premiers crus. Vrancken et Pommery n'auraient pas mis en place ni marqué sur l'étiquette qu'ils faisaient ce vin si la qualité de ce vin n'était pas une exception. Le deuxième vin que je vais vous présenter est un vin élaboré par une très grande maison qui est le domaine de Chevalier sur Pessac-Léognan. Nous sommes sur le Clos des Lunes, donc sur un vin blanc, élaboré avec Sauvignon et le Sémillon. Avec ce vin, vous êtes sur une élégance et une belle minéralité. La particularité de ce vin est dans son élaboration. Le Clos des Lunes est élaboré en fonction des phases lunaires. Le vigneron est très sensible à tous ces phénomènes lunaires, c'est-à-dire qu'en phase descendante, toutes les actions sont faites sur le bas de la vigne, alors qu'en phase ascendante, ce sont toutes les tailles en hauteur qui sont faites. Et vous verrez que sur ce vin, le produit est vraiment merveilleux. Pour ce dernier vin blanc, nous sommes sur la Bourgogne, avec ce domaine, le domaine Gondard-Perrin. Petit artisan vigneron qui ne travaille qu'en récolte manuelle,
Toute petite production, sur ce viré Clessé, il fait moins de 6000 bouteilles par an. Donc vous êtes vraiment sur un tout petit producteur. La particularité de ce viré Clessé 2019 est qu'il est élaboré avec des vieilles vignes qui ont au minimum 45 ans. 100% chardonnay comme la majorité de la Bourgogne, ce vin vous étonnera par sa rondeur, sa minéralité et sa facilité à boire. Et maintenant, nous allons accueillir nos invités spéciaux pour ce live, Jade et Stéphane. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Tu me laisses? Je te laisse. Alors, je suis Jade Leboeuf, je suis influenceuse et mannequin, entrepreneuse dans la restauration. Moi, c'est du coup Stéphane Rodriguez. On est mariés depuis presque 25 ans. C'est pas du tout vrai. Ça fait 4 ans. Très faux. Voilà. Et pareil, on travaille sur les réseaux sociaux. On a notre société de production ensemble. Entrepreneur dans la restauration, d'où notre nouvelle passion pour le vin. Super, donc vous êtes passionné de vin. Ouais, je crois que ça fait quelques années quand même. On s'est passionné, je pense qu'il y a peut-être 4-5 ans. À peu près quand on s'est rencontrés. Ouais, quand on s'est mariés, c'est vrai, on a dû déguster pas mal de vin pour choisir nos vins de mariage. D'accord. Et puis on a des pères qui ont déjà, eux, une belle affinité avec le vin. On avait envie d'apprendre, on est toujours curieux. Et comme on aime ça, on a envie de savoir ce qu'on boit, pourquoi on le boit, de connaître les occasions, etc. Vous buvez à quelle occasion justement? Plutôt à des repas ou vous faites parfois des dégustations spéciales uniquement pour ça? Ouais, plutôt à des repas et puis après des occasions festives, voilà, mais plutôt des bons repas au restaurant. Voilà, on n'est pas des buveurs réguliers, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligatoirement attiré par la petite piquette du midi. On préfère boire un vin occasionnellement et prendre toujours un vin soit conseillé par un sommelier, soit voilà. On est plus sur la qualité que sur la quantité. On n'est pas des grands buveurs en soi. Ouais, sur quelque chose qui va vraiment nous faire plaisir sur le moment et c'est pour ça qu'on aime que ce soit occasionnel. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous avez un vin préféré peut-être? Oui. Alors là, je te laisse direct parce que moi j'en ai plusieurs du coup. Non mais bon, moi tu sais très bien que c'est le Languedoc. C'est vrai. J'adore le Languedoc. Et oui, moi aussi finalement. Nous, on aime, en fait, on a de la chance parce qu'on s'entend sur nos goûts. Oui. Ce serait dommage d'avoir toujours 2 bouteilles sur la table alors qu'on n'est que 2. On aurait du mal à les finir. Du coup, on est tous les deux, on aime beaucoup les vins un peu puissants, un peu complexes, un peu costauds. Costaud, quel mot? Puissant, c'était le mot, je crois qu'il avait utilisé. Corsé, ouais. Enfin voilà. Et donc, on aime aller dans des régions un peu ensoleillées où les vins sont. Voilà. Vous savez choisir vos vins ou vous avez besoin d'aide? Moi, je me retrouve souvent assez perdue dans les rayons parce qu'il y a tellement de choix et puis je les connais pas je les connais pas tous. Forcément, je les ai pas tous goûtés. Du coup, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué de choisir son vin, surtout selon l'occasion, on va pas forcément choisir le même vin, donc ouais, c'est pas toujours facile. Ouais, et moi, je suis très victime du packaging. Ah oui, d'accord. Moi, une bouteille avec une très belle étiquette qui me parle, je vais avoir tendance à la prendre sans forcément savoir ce que je vais retrouver derrière. Je suis un peu pareil. Ça tombe bien, je vous laisse avec Florent qui va vous apprendre comment choisir son vin. C'est parti, merci. Allez, on y va. Bon, du coup, pour quelconque occasion, comment vous conseillez-nous de choisir notre vin? Si on n'a pas forcément accès à quelqu'un comme vous qui puisse nous conseiller. Alors là, plusieurs alternatives possibles. La première, il y a l'étiquette qui peut vous aider à choisir. Victime du packaging par ici. Oui, packaging. Plus l'étiquette est belle, plus je suis prêt à payer. Mais c'est une des façons de choisir aussi. Beaucoup de gens font ça. C'est le coup de cœur instinctif et oui, la bouteille est très jolie parce qu'elle est noire, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est bleue. Ensuite, il y a quelque chose qui marche énormément aussi dans les rayons lorsqu'on ne trouve personne. C'est les bouteilles où il ne reste presque plus en rayon. Ah oui, c'est vrai. Où là, on se dit, victime de leur succès. Oui, s'il en reste plus qu'une, c'est que ce vin est bon parce qu'il a été choisi par plusieurs personnes. Vous avez l'étiquette et la contre-étiquette qui vont vous donner plein d'informations sur les vignerons, sur les raisins utilisés. Parce que ça aussi, les raisins vont amener forcément le caractère que vous aimez ou pas. Oui, oui. Après, vous avez des noms aussi qui vont vous évoquer. Si je vous parle de Sancerre, si je vous parle de Pouilly Fumé, là tout de suite vous allez dire ah oui, je vais aller plus facilement là-dessus que sur un Reuilly ou peut-être même un Chinon Blanc. Parce que Chinon Blanc, ça reste que 5% de la production
de tout le Chinon qui est fait en blanc. Ouais. Et sur les grandes familles, si on arrive en disant voilà, j'aime un vin fort et sucré, par exemple, dans les grandes familles, Bourgogne, Bordeaux, les mots qui reviennent constamment, sur quoi on peut se faire diriger quand on aime par exemple un vin très puissant ou un vin très léger? Juste avec une grande région, on sait déjà qu'on n'est pas trop mal. Voilà, il y a des régions qui, à la base, ont des caractéristiques comme ça. Si vous voulez du caractère, en général, on va vous orienter vers du Rhône. Parce que là, vous avez des Châteauneuf-du-Pape, des Côtes-Rôties, des Cornasses. Si vous cherchez des régions un peu plus légères, là, vous allez aller vers la Loire ou vers l'Alsace. Ouais. C'est fait. Moins de soleil. Moins de soleil, c'est fait avec du pinot noir. On est sur aussi des régions qui sont plus plates, donc plus d'eau stagnante, moins de concentration et plus riche en eau. Voilà, chaque région a vraiment sa typicité et sur les dégustations, c'est là qu'on arrive à repérer un peu par région, sachant que chaque région a ses raisins propres aussi. Oui. Si vous prenez Grenache, vous n'en trouvez pas dans le Bordelais, par exemple. Cabernet Sauvignon, vous n'allez pas en trouver en Côte-du-Rhône. Pinot Noir, c'est pareil. Ce ne sont pas des raisins qui sont utilisés ou dans le sud de la France. Voilà. Chaque région a vraiment son type de raisin. Moi, j'avais encore une question justement sur les puissances des vins. Parce que là, on parle de la France. Mais si maintenant, en France, on peut avoir un Beaujolais qui est très léger ou un vin plus puissant, mais quand on parle d'Argentine, par exemple, ou d'Espagne, on a toujours tendance à penser que tous les vins sont costauds. Parce qu'on peut trouver en Argentine un vin très léger, très sympathique. Oui. Parce que c'est dans l'idée des gens, enfin moi je parle pour moi, je ne suis pas très connaisseur non plus. Moi on me dit, je veux un vin costaud, je vais automatiquement, pour ne pas me tromper, je vais au Chili ou en Argentine, je chope la première bouteille et je sais que c'est costaud. Mais ce n'est pas le cas du coup. Alors, en France comme à l'étranger, ce sont exactement les mêmes règles. C'est-à-dire que vous trouvez tout style de vin dans chaque pays. Alors oui, les caractéristiques de base, c'est vrai que quand vous allez au Chili, ou en Argentine, vous avez plus de chances de tomber sur des vins qui ont du caractère, de l'ampleur, de la concentration. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur ces vins-là, Argentine ou Chili, on va être sur des vins qui sont élevés à plus de 600 mètres d'altitude dans la majorité des cas. Donc du raisin qui doit survivre. Donc moins d'oxygénation, moins d'eau aussi, plus de concentration, donc forcément des raisins qui auront plus de caractère. Mais vous trouvez également des vins qui vont être sur l'équilibre, sur la finesse. C'est vraiment pareil qu'en France, les autres pays ont vraiment une grande variété de produits et même si leur caractéristique de base est une chose, il y a de tout. Il y a moyen de trouver de tout. Je pense que nous, en venant des pays, on va dire occidentaux, on a peut-être plus affaire à des vins venant de pays comme l'Argentine ou le Chili ou le Pérou qui sont déjà costauds parce que c'est peut-être ce qui se vend et du coup nous on n'a peut-être pas accès à un vin argentin très léger parce qu'il n'est pas exporté quoi. C'est ça, en fait. C'est totalement ça. Et vous avez, je reprends le parallèle avec la France, vous avez plein de tout petits producteurs en France qui sont distribués nulle part. Parce que déjà, ils ont des toutes petites productions et ils ne vivent qu'au niveau local. Donc ça, vous l'avez également là-bas. Alors, dès que c'est une importation, c'est pire parce que certains vignerons n'ont même pas les moyens d'exporter. Voilà. Je vois, d'accord. Voilà. J'espère avoir répondu à vos demandes et que vous trouverez votre vin. Merci. Bon, je vais foncer sur les plus belles étiquettes. Bonne fin de journée à vous, Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous passons maintenant sur un vin rouge. Ce vin rouge est le Lion de la Fleur de Bouart. Pour les amateurs, Hubert de Bouart n'est pas un inconnu, car c'est le propriétaire du château Angélus, un des plus célèbres vins sur le Bordelais. Hubert de Bouart a racheté des vignes en Lalande de Pomerol et en Montagne-Saint-Émilion pour en faire ce produit. Ici, sur un millésime 2015, vous retrouvez tout d'un grand vin à un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Sur ce vin, le Lion de la Fleur de Bouart, vous êtes sur un assemblage des différents cabernets du Bordelais, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon, et de Merlot. Avec ce vin, élégance, finesse et caractère se mélangent. Avec ce nouveau vin rouge, je vous emmène au cœur des Côtes-du-Rhône. Ce vignoble est situé à côté des Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras. Mais nous sommes sur une toute petite appellation qui s'appelle Baume de Venise.
Les baumes de Venise sont plus connus pour leur muscat, donc en vin doux naturel, des vins légèrement sucrés. Là, nous sommes sur un vin sec, classique, majoritairement sur Syrah et Grenache. Ce vin est d'une puissance et d'une jolie couleur pourpre. Avec ce vin, vous pouvez accompagner tous vos gibiers, vos viandes maturées. Elles iront à merveille avec ce genre de produit. Ce vin rouge est d'une élégance et d'une grâce incomparable et je vous invite à venir le découvrir car ce genre de petite appellation est souvent trop méconnu. Pour ce dernier vin rouge, nous retournons dans le Bordelais. Cette fois-ci, nous sommes au nord du vignoble, dans les Côtes de Blaye. Avec ce vin issu du Château Bonange, nous sommes sur un vin de caractère qui peut même aller avec des gros gibiers comme des faisans, des sangliers, ce genre de produits où vous avez besoin d'un caractère énorme. Ce vin qui se nomme le pourpre est issu de 100% merlot, ce qui lui donne un caractère hors du commun. La particularité également de ce vin est son rendement. Nous sommes sur un rendement de 20 hectolitres à l'hectare. Sachant qu'en moyenne, dans les vignobles, nous sommes aux alentours de 90 ou 100 hectolitres, vous vous doutez bien que la concentration de ce vin est fantastique. C'est maintenant l'heure de vous partager notre code promo LIVE10 qui vous permettra de bénéficier de moins 10% sur notre sélection de bouteilles à l'occasion des précommandes sur notre site internet. Dépêchez-vous, le code est seulement valable jusqu'au vendredi 16 au soir. Donc après avoir choisi nos vins, la première étape, la deuxième étape consiste à les déguster. Donc nous allons commencer avec le champagne Greno. En couleur, il est très clair. Il est très clair, Il est très clair, c'est beau. Je trouve que c'est élégant la couleur. En effet, la première étape est une étape visuelle. Donc nous prenons le verre. Sur le champagne, on regarde d'abord sa robe, donc la couleur. Est-ce qu'on est sur du pâle? Est-ce qu'on est sur du doré? Après, il y a l'étape sur les bulles. Est-ce que nous sommes sur des fines bulles? Est-ce qu'il est très effervescent? Est-ce qu'il est peu effervescent? La deuxième étape est une étape olfactive. Donc là, vous avez une première étape, ce qu'on appelle le premier nez. Tous les arômes que vous pouvez ressentir en le sentant pour la première fois. Donc ici, il dégage déjà un joli parfum. Vous êtes sur le côté, légèrement sur le fruit, même des fruits un peu compotés comme ça que vous allez trouver, un peu pêche blanche. Là c'est vraiment ce qui se dégage le plus sur celui-là. Nous faisons tourner légèrement parce qu'une fois qu'il est un peu plus aéré, vous le sentez une deuxième fois et d'autres parfums peuvent venir. Et là, ce sont des parfums plus subtils, comme légèrement le côté fruits à coque qui vont venir. Légèrement sur la noisette, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième, la plus importante, la dégustation. Santé. Ma préférée. Santé. Sur la dégustation, plusieurs choses. Soit vous gardez le contenu dans la bouche en le faisant tourner un petit peu, ou alors vous l'avalez directement pour voir les notes qui vont ressortir. Parce que vous avez deux styles de notes qui se dégagent. Les premières, sur la première bouche, où là, ce sont les plus franches qui vont arriver. Et après, avec une rétro-olfaction, vous allez ressentir tout ce qui va revenir après. Alors, des fois, vous trouvez d'autres parfums au bout de 10, 20, 30 secondes. Allez, la suite. Sur un Bourgogne, Là, je comprends qu'on est là. Gondard-Perrin qui fait ça, tout petit vigneron. Là, cette production de Viré-Clessé sur des vieilles vignes, il fait 6900 bouteilles seulement à l'année. Là, on voit déjà par rapport au champagne que la couleur est beaucoup plus soutenue, Plus franche. plus franche que le champagne. Ensuite, sur le visuel, ce qu'il faut regarder aussi, Oui, c'est comment le vin Ah oui. couvre les parois. Les larmes, ce sont les petites coulées que vous avez ici, ce qui veut dire plusieurs choses. La première, c'est que le vin est riche, ça riche tout court.
mais également riche en alcool. Vous avez une belle fraîcheur, mais un joli fruit sur la fin. Ouais, Mirabelle peut-être. On est sur ce genre de fruits comme ça, mais également un petit côté sous-bois. Alors ça, justement, la couleur sur les rouges, peut-être même plus que sur les blancs, est très importante. Parce que dès que vous voyez des vins qui sont un peu sur le côté ambré comme ça, ce sont des vins qui ont déjà de l'âge. Ça, c'est le conseil général que je donne sur les Bordeaux. Si vous trouvez du 2015, choisissez votre budget et prenez. Donc, sur le nez, nous sommes sur un nez qui est quand même relativement discret, mais on commence à discerner quelques petits fruits rouges quand même. Et là, vous voyez que vous avez des super jolies larmes qui viennent sur votre verre. Ce qui veut dire, encore une fois, que vous avez un degré alcoolique qui doit être élevé. Et en effet, on est sur 14. Et pourtant, en bouche, ça ne se sent pas qu'il est aussi sur l'alcool. Parce qu'il y a une belle élégance, une finesse. Et cette longueur en bouche qui est incroyable, même 30 secondes, voire 1 minute après, vous avez encore des relents de légères petites groseilles. Et c'est pour ça aussi que vous avez ce côté un peu sur l'acidité. C'est parce qu'on est sur un petit côté groseille qui est présent. Et j'imagine qu'on peut trouver les bouteilles bien sûr ici. Alors, cochez dans votre agenda le 26 septembre, donc le lundi 26, à partir de 18 h. Si vous êtes libre, nous avons une petite dégustation ici et vous êtes les bienvenus avec plaisir. 26 septembre, 18h01, vous nous verrez ici avec des sacs vides, prêts à faire les emplettes. Merci d'avoir assisté à ce live à l'occasion de la foire des vins Auchan. La vidéo sera disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Et avant de partir, je vous rappelle notre code promo valable sur nos préventes de notre site internet. Live10, le code est valable jusqu'au 16 au soir. Alors n'hésitez pas. Merci à tous et une très bonne soirée.